Quand je parle de mes séjours de transe, et beaucoup de gens me demandent si, il s'agira de transe chamanique. Alors je voudrais faire une petite mise au point sur, les termes, employés. Donc une transe chamanique, c'est une transe qui est pratiquée par un chaman pour pouvoir accéder à d'autres champs d'informations, pouvoir interroger, des esprits, afin d'avoir, des informations et des solutions sur, la personne qu'il doit soigner, les causes de sa maladie, voilà. Dans la culture chamanique, je connais pas tout de toute façon, mais on peut, questionner, l'esprit, des éléments, l'esprit du feu, l'esprit, de la terre, l'esprit du vent. Enfin, je dis ça, je m'avance un peu parce que c'est une culture que je connais pas très bien, heu, comme un peu tous ceux, en Occident, qui qui font, ou qui disent, faire du chamanisme, mais bon, enfin, je veux pas non plus me me faire des ennemis et mettre tout le monde dans le même sac. Mais, en fait, moi, j'ai absolument rien contre le chamanisme et c'est vrai que parfois, en état de conscience modifié et justement, lors de transe, on peut, on peut connecter avec, l'énergie, des du végétal, l'énergie de l'eau, l'énergie d'un rocher, voilà, donc c et ça se pratique aussi, dans d'autres cultures. Mais pour moi, un chaman, c'est quelqu'un qui est né en Mongolie ou en Sibérie et qui a été initié pendant des années et des années, qui a hérité de toute une culture qui a des millénaires et voilà, il y a des savoirs autour de cette culture, autour de cette pratique et des codes, très précis. Alors, effectivement, en Occident, dans les cercles, qui sont un peu à la mode, donc on entend parler de voilà, de son animal totem, du monde d'en haut, du milieu, d'en bas. Alors c'est une culture qui m'intéresse et que je respecte, totalement. Mais à partir du moment où moi je ne suis pas chamane, on ne fera pas de transe chamanique. Et pour moi, un chaman est forcément relié à une zone, géographique. Ça veut dire qu'un guérisseur, d'Amérique du Sud, on l'appelle pas un chaman, il y a d'autres noms, un guérisseur, africain qui se connecte aussi, aux esprits, de l'eau, du feu, des minéraux, on l'appelle pas, chaman, non plus et c'est pas tout à fait, les mêmes, codes et la même culture et tout le même apprentissage et la même histoire et c'est ça qui est magnifique, c'est que, voilà, c'est que dans le monde entier, à la fois, il y a des pratiques très différentes et très riches et aussi on peut retrouver des choses, communes chez, dans chacune de ces cultures et notamment la transe est pratiquée dans le monde entier et même en Occident, on pratiquait la transe. Alors je ne sais pas encore exactement, sous quelle forme en France, mais par exemple en Italie, eh bien, il y avait la taranta ou la tarentelle, je crois que ça se faisait aussi un peu en Grèce. Heu, je suis sûre que, il y avait des transes chez les druides, par exemple, qu'il fallait se mettre dans un état de conscience modifié et aussi pour moi les danses sont fortement reliées à la transe. Par exemple, dans la tradition bretonne, voilà les danses bretonnes qui se pratiquent en rond, sur une musique lancinante, où on fait des tout petits pas et à un moment, mettre les gens dans un état de conscience modifié. Alors moi, la transe, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, universel. Ce qu'on fera, je ne l'appelle pas du tout, transe chamanique. En France, justement, il existe maintenant, la possibilité, d'apprendre, les transes cognitives auto-induites dans les stages de Corinne Sombrin. Dans mes séjours de transe, on pourrait presque parler aussi de transe cognitive, auto-induite. C'est le but en fait, d'apprendre à auto-induire sa transe, mais à la différence que
Quand on est en transe, on s'ouvre à d'autres champs d'information. Donc, à partir de là, pour moi, c'est super important, de garder quand même, d'y mettre une notion, de sacré, en fait, d'autant plus que lorsque j'ai fait mes premières transes, je ne savais pas du tout que c'était des transes et elles s'accompagnaient toujours, de quelque chose d'un peu magique et pour moi, voilà, qui est une pratique, énergétique, quand même, assez présente, dans mon quotidien et qui travaille beaucoup avec, les énergies des lieux, l'énergie des éléments, c'est voilà, c'est hyper important pour moi de garder cette dimension un peu, sacrée. Mais je tiens à préciser que lors de ce séjour, chacun viendra avec ses propres croyances. Lors des trans, on peut avoir des visions, on peut avoir l'impression de parler avec quelqu'un qui est, sur un autre plan. Suivant ses croyances, c'est soit une déité, soit un ancêtre, soit un esprit et pour d'autres personnes, c'est tout simplement une partie enfouie de son inconscient à laquelle on a, rarement accès. Donc ça, chacun est libre de d'y mettre, en fait, ce qu'il veut suivant, sa culture. Alors moi, je partagerai volontiers, ma manière de vivre ma spiritualité, en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, pour moi, on a tout à réinventer en essayant de s'approprier le moins possible des petits mini éléments, de culture ancestrale, qui sont quand même très riches et très, et énorme en fait par rapport à juste ce que nous, on en fait généralement dans le milieu, spirituel, développement personnel. Donc voilà, je partagerai volontiers, les pratiques, que je me construis, peu à peu, mais ce n'est pas du chamanisme et ça, je tiens vraiment à le préciser, tout simplement par respect pour cette culture et ce savoir, qui est énorme et que je n'ai pas, même si je m'y suis intéressée. C'était important pour moi de préciser cela.